Salut à toi, c'est Thomas et aujourd'hui on va parler de quelque chose que j'ai théorisé, ça s'appelle l'entonnoir de la connaissance. Il y a eu pas mal de fois où des gens se disent que putain j'ai personne pour corriger mes erreurs ou me donner des avis. Je dois toujours demander l'avis de quelqu'un, je suis pas autonome, je me sens seul, je suis perdu, il y a trop de coachs, trop de programmes, comment améliorer ma technique de mouvement et pas mal de choses comme ça. On veut toujours chercher la séance parfaite, la quête parfaite, le plan parfait. En fait, il faut que tu saches un truc, faut systémiser, on va dire, l'entonnoir que je t'ai créé. Bon, là, du coup, c'est pour la calisthénie, pour savoir comment améliorer sa pratique de la calisthénie, parce que c'est ce que moi j'ai fait, mais ça s'applique à tous les concepts que tu veux apprendre. Et ça s'appelle l'entonnoir de la connaissance. Et une fois que tu as cet entonnoir de la connaissance, il faut que tu fasses juste simplement une chose. Agis. Aussi simple que ça. Agis une fois que tu as mis ça en place. C'est la seule chose que moi j'ai encore du mal à faire, c'est agir, prendre action, le faire et voir ce que ça donne ensuite par la suite pour itérer. Si tu me connais pas, moi je m'appelle Thomas, enchanté. Je suis accompagnant en santé et performance. Je suis élève du centre de l'Hormèse de Pierre Dufraisse. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer le système que j'ai mis en place. Ça s'appelle l'entonnoir de la connaissance. On va pas plus tarder que ça et on va expliquer tout ça. Pour t'expliquer un petit peu le problème qu'on peut avoir, c'est, et voilà, il y a trop de coachs, trop de programmes, qu'est-ce qu'il faut croire? Moi, je veux que tu fasses quelque chose avant que tu prennes n'importe qui, un coach ou quoi que ce soit, c'est que tu saches où est-ce que tu vas pour que tu puisses commencer à construire ton autonomie. Avant de tout déléguer à un coach, j'ai quand même envie que tu comprennes un petit peu ce que tu fais et que tu as déjà mis en place des choses. Donc là, pour commencer, on va le parler du coup pour la calisthénie, mais ça peut très bien s'appliquer à la physiologie, à la biochimie. Ça peut très bien s'appliquer à l'alimentation, au sommeil. N'importe quel sujet, tu commences comme ça. Les deux choses que je te conseille dans un premier temps, c'est de ne jamais tirer des conclusions sur les formats courts. Donc les réels, les TikTok. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est comprends ça comme une couche à l'oignon. Quand tu veux avoir le doux nectar, les choses les plus pertinentes et surtout les choses qui possèdent énormément de nuances où tu peux comprendre le concept au global. Les seules choses qui sont ultra importantes, ce sont déjà les livres, YouTube, Reddit. Parce que c'est là où justement on va avoir la possibilité d'avoir le plus de nuances possible, le plus de nuances et les plus grandes questions qu'on peut avoir. Donc là justement, moi je te conseille d'avoir le triptyque YouTube, livre, Reddit sur tous les sujets que tu as. Reddit, c'est extrêmement sous-coté, mais c'est une mine d'or d'informations. Tu peux avoir littéralement des cours entiers sur un sujet grâce à Reddit. Tu peux rebondir sur les questions les plus posées, les plus reconnues et les problématiques du coup de toutes les personnes parce que du coup c'est là où justement les gens posent leurs questions. Ne sous-estime pas ce réseau. C'est vraiment quelque chose que j'aurais dû mettre en place beaucoup plus rapidement parce que sur Reddit, tu peux vraiment te créer euh, limite l'avatar parfait de la personne qui galère sur un sujet en particulier. Pour faire tes recherches, pour faire des recherches extrêmement spécifiques sur un sujet, Reddit, c'est vraiment une mine d'or. Donc, je te conseille justement de ne pas prendre, comme je t'ai dit, les formats courts. Pourquoi les formats courts? Parce que généralement, ces formats courts viennent de cette couche de l'oignon-là, la première couche. Donc là, j'aimerais bien, du coup, tu vois, là, c'est la première couche. Mon 1, il est dégueulasse, mais voilà. Ça, c'est la première couche. Ça, c'est la deuxième couche de l'oignon. La première chose à avoir déjà pour comprendre un sujet, c'est déjà d'en parler à quelqu'un. Voilà. Et là, là-dessus, il y aura aucun biais ou quoi que ce soit parce que c'est vraiment du partage d'informations le plus naturel et le plus brut possible. Une fois que justement la parole est faite, tu peux commencer à lire des livres, aller sur YouTube, aller sur Reddit, car il y a énormément de nuances et tu as énormément de concepts, de contenus extrêmement longs et extrêmement qualitatifs. Par contre, ce que je te conseille pas, c'est sur les réels et sur TikTok. C'est quelque chose qu'il ne faut pas que tu mettes en place sur ces deux réseaux sociaux-là parce qu'il n'y a aucune place à la nuance et on cherche beaucoup plus le fait d'être clivant, de prendre parti sur quelque chose qui est qui peut être un petit peu mal compris, qui peut porter aussi à de la confusion et ça ne laisse pas le choix en fait à toi d'essayer des choses, de comprendre les choses dans son ensemble. Là-dessus, on va vraiment directement dedans. Et je te conseille pas du tout d'utiliser ces plateformes-là pour comprendre un concept et surtout aller dans le détail. Parce qu'avec ça, tu vas simplement avoir un concept, une bribe de ce concept, mais c'est tout.
tu n'auras rien d'autre. Comment ça se passe maintenant pour trouver les bonnes personnes? Et pas simplement, là pour la calisthénie ou pour la compréhension de la programmation et de simplement prendre un peu plus en muscle, en définition musculaire, les bases de la, comment dire, de la programmation, elle peut aussi très bien s'intervertir sur la musculation, sur la calisthénie. Donc là, ce que je te conseille simplement, c'est de faire tes recherches. Donc tu tapes simplement calisthénie, tu tapes simplement par exemple how to quelque chose. Je te conseille aussi, le plus important, c'est d'être bilingue. Les meilleures vidéos que tu peux avoir sont sur le marché anglophone. Les meilleures vidéos, les conseils les plus pertinents, les plus mis à jour, c'est du coup sur l'anglais. C'est basé du coup sur des personnes qui sont sur la scène anglophone. Tu peux avoir quand même des personnes de qualité hein, en France. Là, on peut trouver des personnes comme ça qui sont très pertinentes. Mais il faut que tu saches que la plupart des choses qui sont dites en France ont déjà été faites aux États-Unis. Et franchement, là-dessus, c'est un peu un travail de fond à trouver justement les personnes qui sont pour toi les plus pertinentes. Mais tu vas le trouver en fait à force parce que tout est un peu interconnecté. Ces personnes-là, du coup, ont déjà collaboré ensemble, etc. Et franchement, en 2-3 semaines, tu as déjà fait le tour en fait de la plupart des gros noms du sujet en question. Et puis même d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est même sur Reddit, tu peux trouver justement le nom des personnes sur YouTube, parce que même en soi, là par exemple au niveau de la calisthénie, cette personne-là, qui c'est qui y a d'autres? Voilà, exactement, lui aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lui aussi d'ailleurs, Dominic Sky. Voilà, ce sont des personnes qui viennent tous de Reddit, qui ont déjà échangé, parlé, partagé des choses sur Reddit. Mais c'était à leur tout début, et c'est grâce à ça, du coup, qu'ils sont devenus les personnes qui sont. Donc là, justement, c'est un peu un travail de fond, de trouver vraiment les personnes qui répondent à des sujets bien précis sur ce que tu as pu trouver sur le sujet de la calisthénie typiquement. Donc voilà, tu tapes justement les mots-clés, tu vois, planche, front lever, pull-up, how to quelque chose de la calisthénie, tu vois, how to master planche, how to master front lever, plein de choses comme ça, tu vois. Et à partir de là, voir les chaînes les mieux répertoriées et surtout au final les chaînes qui vont te donner le plus de qualité et surtout les meilleurs conseils. Et là justement ça va être du travail de ping-pong. Tac 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 tac. Tu vas devoir jongler entre toutes ces chaînes là, faire le travail. Malheureusement, qui est un peu chiant, c'est de voir justement les personnes qui vont le mieux répondre à tes besoins que tu as actuellement. Et là-dessus, c'est un peu long, mais on fait ce qu'on appelle un rush de connaissances où justement, tu vas prendre les vidéos les plus connues, les mieux répertoriées et celles qui vont répondre le mieux à tes concepts. Et une fois qu'il y a un concept qui est généralement expliqué, tu vas devoir chercher peut-être dans la chaîne de la personne ou dans une autre chaîne le concept qui a été déjà élucidé. C'est un petit peu, tu vois, comme je t'expliquais, l'entonnoir. Au début, tu pars sur du contenu qui est quand même très large. Tu vois, là, on parle typiquement de la calisthénie, donc apprendre une figure, comment programmer, comment justement apprendre concrètement à mieux récupérer de ces séances, comment structurer ces séances. Et une fois que tu es là, tu vas pouvoir comprendre que ces personnes-là ont fait un peu le tour vis-à-vis de ça. Après, tu vois, tu vas pouvoir te spécialiser dans quelque chose. Tu vois, typiquement, Flo Marais, on sait pertinemment qu'il est expérimenté et surtout élite au niveau de l'endurance. On peut voir aussi, du coup, typiquement des gars comme Matteo qui sont vraiment spécialisés sur un mouvement particulier. Là, on a des gars comme Jérémy Ezier, Jeff Nippard, qui eux sont beaucoup plus dans la programmation, beaucoup plus dans les exercices science-based qui sont les plus efficaces pour la musculation, le nombre de répétitions, les tranches de répétitions, mais que tu peux aussi très bien mettre
au niveau de la calisthénie. Voilà, ces trois personnes-là sont vraiment excellentes pour comprendre la physiologie et les rudiments de la programmation et comment structurer ces séances. Après, voilà, là, on a justement toutes les personnes qui sont ici, StrengthSide, Strict Fit, We Get Better, Jacket Vegan, etc. Ce sont des gars qui vont t'aider justement à mieux structurer ta séance et surtout savoir où est-ce que tu bloques, comprendre les exercices qu'il faut mettre en place suivant la progression, où est-ce que tu en es, euh, pour mieux apprendre là où est-ce que tu en es concrètement au niveau de la calisthénie. Ça, une fois que ça c'est fait, prendre des notes, mettre en place quelque chose et ensuite arriver à une première itération. Ici, c'est l'input. Voilà. Première chose que tu as à faire, c'est pendant une semaine, tu te bassines la plupart des vidéos sur qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire, tu vois, de l'endurance, du street lifting? Est-ce que tu veux simplement apprendre des figures, le handstand, le muscle up, etc. Et là, du coup, à partir de toutes les vidéos que tu as pu avoir, tu vas prendre tu vas pouvoir te faire une programmation un peu peut-être hasardeuse, etc. Mais il va falloir que tu prennes action. Là, l'input, ça va être ta programmation qui va durer 4 à 6 semaines. Et du coup, dans ce temps-là, il y aura le process de tout ça. C'est là justement dans l'action, dans le monde physique, que tu vas pouvoir voir si tu as fait des bons choix, si tu trouves que la séance, elle est bonne, si tu trouves que la séance, elle mérite d'être revue, parce que tu n'as pas peut-être ciblé les bons exercices, peut-être que tu as du mal sur certains points techniques et tu vas devoir revoir un petit peu les points techniques qui ont été expliqués, parce que c'est que dans la matière que tu vas voir exactement où est-ce que tu en es. C'est pas dans ta tête et c'est pas justement une fois que tu dis putain là j'ai le programme parfait, c'est sûr que ça va se faire. C'est dans l'action que ça va se faire. Et justement, c'est via ce process que tu vas avoir le premier output. De savoir où est-ce que tu en es une fois que tu as fait par exemple ces premières 6 semaines. Quels sont les objectifs concrets que tu as pu avoir, les améliorations que tu as pu avoir. Et après, à partir de là, tu vas pouvoir faire une boucle de feedback pour savoir qu'est-ce qu'il faut mieux améliorer, qu'est-ce qu'il faut remettre en input pour, au final, arriver à l'objectif que tu t'es fixé d'avoir le muscle up, d'avoir le handstand, de mieux comprendre ta récupération, pourquoi du coup tu as du mal à récupérer, tu as des problèmes de stagnation ou quoi que ce soit. Et là, du coup, c'est pour ça que tu vas pouvoir retourner dans ton entonnoir de la connaissance que tu as créé pour maintenant poser des questions plus spécifiques. Et peut-être que là, tu vas trouver des nouvelles chaînes. Tu vois, par exemple, ce mec-là, parce que j'avais une problématique spécifique vis-à-vis de la musculation des jambes ou vis-à-vis d'une problématique particulière sur le muscle-up, peut-être que lui l'aura couvert. Peut-être que Stenix aussi, là justement, c'est une chaîne très très nichée, les aspects bien spécifiques de la programmation en calisthénie. Pareil, Frinks Movement qui explique vraiment la physiologie, les intrications musculaires, nerveuses de comment on fait une planche, de comment on fait un one arm pull-up, de comment on fait un front lever, etc. Et surtout en fait du coup de faire un reverse engineering de là où il y a des problèmes d'activation musculaire sur certains points du front. Pareil pour Dr Yad qui lui aussi pour le coup est docteur, donc là il t'explique vraiment les intrications anatomiques de chaque mouvement que tu veux mettre en place au niveau de la planche, au niveau du front lever, du handstand push-up, etc. Et là-dessus, après, il te donne une série d'exercices, du coup, des répétitions, des programmes aussi bien adaptés pour pouvoir débloquer ta progression. Et en fait, ça va être exactement la même chose pour tous les sujets, au niveau de l'alimentation, de la récupération, le sommeil. Au début, tu vas être sur du contenu qui est très large, et une fois que tu auras commencé en fait à mettre en place quelque chose, tu vas pouvoir te poser les bonnes questions grâce à cette boucle de feedback. Et ça justement, comment ça se passe pour pouvoir écrire justement ce qui se passe dans le process et pour avoir un meilleur feedback, voilà, un meilleur feedback, on va dire hop, voilà, c'est de simplement écrire et te prendre en vidéo sur ce que tu fais. Là, typiquement, si on est sur vraiment du contenu pour débloquer ta performance en calisthénie, ça va être de se filmer. Se filmer, ce sera le meilleur retour pour que tu puisses déjà en fait voir comment les personnes exécutent le mouvement de chaque, que ce soit une traction, une dips, une planche, un front, un handstand. Eux, tu vas voir qu'ils ont maîtrisé vraiment cette figure-là et tu vas pouvoir en fait te comparer à eux et comprendre aussi là où est-ce que tu pêches. C'est ça en fait qui est super important dans le retour vidéo.
Et ça va être exactement la même chose où là, par contre, sur l'optimisation de ton mode de vie, là, ça va être sur l'écriture et sur les recommandations que tu t'es fait et savoir justement traquer un peu plus ton sommeil, traquer ta variation de fréquence cardiaque, ta fréquence cardiaque au repos pour traquer ton sommeil, savoir dans quelle phase tu as été, combien de fois. Et ça, justement, tu vas pouvoir trouver des gars qui expliquent justement euh, les cycles de sommeil, dans quel cycle tu es, combien de temps tu es resté dans ce cycle de sommeil, est-ce que ça a été assez efficace. Euh, et ça, justement, on en parlera dans plusieurs vidéos ici. Les cycles de sommeil que tu dois avoir pour comprendre justement où est-ce que tu as été. Et ça, du coup, ça va être une très bonne chose. Justement, j'en parle un petit peu de tout ça, un petit peu sur Instagram, où là, justement, en effet, j'ai dit au début que les réels ne sont pas une excellente chose parce que tu n'as pas la place à la nuance, parce que généralement, les réels qui sont viraux durent 30 secondes. Moi, j'essaie de les faire un peu plus longs, au moins 2-3 minutes, pour que je puisse quand même donner un peu de nuance et donner un peu d'explication, pour que tu puisses faire déjà de 1 après tes recherches annexes, ou donner en fait directement la recette pour que tu puisses mettre ça en place. Donc là concrètement, pour tout ce qui est en dehors des trainings, même sur le training, c'est de noter, de traquer ce que tu ressens, ce que tu as fait, ce que tu as mis en place. Je sais, c'est extrêmement chronophage, extrêmement dur. Comment je pourrais dire ça? Si tu fais ce travail-là, de faire tes recherches en amont, prendre une décision, tu te dis, OK, vas-y, je mets ça en place, on va voir ce que ça donne. Parce que on va voir ce que ça donne, ça va processiser quelque chose et ça va l'ancrer dans la matière et c'est là où tu auras le meilleur output possible. Et tu vas pouvoir prendre des meilleurs feedbacks parce que c'est vraiment le feedback du réel, de ce que ton corps ressent, de ce que ton corps veut concrètement. Et comme je l'ai dit, chaque terrain unique, chaque personne est unique. Et même s'il y a des personnes en gros qui t'expliquent que cet exercice-là leur a sauvé la vie dans leur progression, dans leurs problèmes peut-être de digestion, dans leurs problèmes de manque d'énergie. Malheureusement, peut-être que ça peut fonctionner pour 50% de la population, mais ça peut peut-être pas fonctionner pour toi. Donc c'est pour ça que tu as besoin en fait de faire de l'itération, de tourner en rond, de tourner en rond, de tourner en rond, de tourner. Et pour ça, la meilleure chose, c'est de traquer. Et je sais que c'est difficile parce que même moi, je n'arrive pas à le faire tout le temps. Parce que c'est extrêmement coûteux en énergie. Tu as juste envie en fait des fois de poser ton cerveau, prendre une programmation toute faite et d'y aller et de voir ce que ça donne. Mais si tu veux des résultats, si tu veux justement aller très loin dans ta progression physique, si tu veux enfin être autonome, il va falloir faire le sale boulot. Et ce sale boulot, c'est ce fameux entonnoir de la connaissance. On le rappelle, on fait une big picture, on évite tout le contenu court parce que tu n'as aucune place à la nuance, tu n'as aucune place réellement à comprendre de fond en comble le sujet. Les seules choses que tu as à avoir pour au mieux filtrer et avoir de la qualité, c'est d'aller sur YouTube, de lire des livres, d'aller sur Reddit sur les sujets que tu veux élucider. Et ensuite, via tout ça, tu vas pouvoir te créer une banque au moins de 10-15 créateurs de contenu qui vont te donner toutes les nuances possibles pour arriver à un résultat bien défini sur une nuance particulière. Si tu veux justement avoir des infos bien spécifiques sur un sujet qui toi t'intéresse, et tu vas pouvoir piocher dans ces personnes-là parce que chaque personne est spécialisée dans un domaine. Et en fait, tu vas pouvoir jouer comme ça pour enfin te créer ton propre mélange, ton propre programme, tes propres routines, parce que tu as mis en place simplement des inputs que tu as testé ensuite sur le terrain sur toi-même, qui ont fait un process plus ou moins long, qui vont te sortir un résultat. Et pendant ce process-là, tu vas pouvoir te faire un feedback, de voir où est-ce que tu en es concrètement. Et justement, la chose la plus difficile à faire, parce que voilà, c'est long, c'est fastidieux. Et moi, je te conseille justement de ne jamais attendre le plan parfait, parce qu'en fait, il arrivera jamais. Et le plan parfait, c'est utopique. Et ça, même moi, j'ai encore du mal à y croire. Mais cette vidéo me sert beaucoup à moi déjà dans un premier temps. Parce que une fois que tu as pris action sur... tu as testé quelque chose, et il faut que tu regardes si ça fonctionne pour toi, etc. C'est vrai que chaque personne, justement, va te dire, ça, c'est la meilleure méthode qui m'a fait passer un palier, qui m'a fait passer un niveau, qui a débloqué ma progression, qui m'a aidé à enfin aller mieux, me sentir mieux dans ma peau. Ça peut fonctionner peut-être pour toi, ça peut fonctionner pour
2, 3, 4, 5 000, 10 000 personnes. Mais peut-être que toi, ça va te bloquer. Mais c'est quelque chose qui n'est pas grave. Si tu n'es pas quelqu'un qui est différent ou de quoi que ce soit, et bah, il va falloir personnaliser au maximum ta progression, ton accompagnement, etc. Donc c'est pour ça que je te conseille, avant de prendre un coaching ou quoi que ce soit, c'est d'être ton propre coach et de savoir quand même comment tu fonctionnes et comment tu réagis à des choses que tu mets en place. Parce que déjà, de un, ça va pouvoir aider surtout le coach à ce que tu as déjà créé, ce que tu as déjà mis en place, ce que tu as déjà essayé, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a bien fonctionné, sur lesquels tu as du ressenti, sur lesquels, du coup, tu as bien progressé. Mais ce sera uniquement parce que tu auras fait des recherches en amont. Et justement, bah, si c'est pour toi quelque chose qui te tient à cœur, je sais pertinemment que tu feras ces recherches-là et que là, du coup, tu as un système concret pour faire un rush de connaissances. Et ça, c'est une très bonne chose. Et je suis très content de faire cette vidéo pour te montrer qu'est-ce que tu dois faire. Et ça, justement, bah, là, je suis vraiment content. Et donc, avec tout ça, tu peux enfin te corriger. Tu peux enfin demander de l'avis grâce au final aux vidéos. Bon, même si c'est un avis qui est un peu impersonnel, qui est un peu donné pour beaucoup de personnes, tu peux quand même te retrouver dans une situation particulière et enfin, grâce à ça, peut-être débloquer ta situation. Là, tu vas te dire aussi que tu vas plus te sentir seul dans ta quête de transformation parce que tu vois que d'autres personnes ont fait le même chemin que toi, mais ils ont pris peut-être un chemin différent. Et là, c'est pour ça qu'on revient aux anciennes vidéos que j'ai expliquées, qui est ici. Où est-ce que c'est? Ici, où là, il va falloir faire attention que tu as bah, du coup ce point-là, que tu cherches. Et des personnes-là peuvent t'aider ou te desservir. Il faut faire attention à ça. Mais ça, justement, c'est si tu mets en place le bon process et les bons outputs et que tu fais un bon feedback, tu seras retombé sur tes pattes. Donc voilà, après, c'est vrai que tu peux être perdu, qu'il y a trop de coachs, trop de programmes. Il n'y a pas la méthode parfaite et tu peux pas faire confiance à une personne. Il faut que tu te fasses confiance et que tu regardes justement ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été mis en place pour voir ce qui va mieux fonctionner pour toi. C'est partout pareil, mais c'est tellement long, c'est tellement chronophage, c'est tellement chiant que personne veut faire l'effort ou alors on veut prendre un coach. Mais la problématique, c'est que si tu n'es pas autonome et que tu ne comprends pas toi-même, au final, le coach va te donner les mêmes informations générales qu'il y a sur YouTube. Et ça, c'est dommage. Mais voilà. Donc c'est pour ça, pour te dire qu'il n'y a pas de séance parfaite, il n'y a pas de plan parfait. C'est simplement que tu dois prendre action et tu dois arrêter de chercher, tu dois agir. Et pour améliorer ta technique de mouvement, qu'est-ce que tu dois faire? Le feedback. Vidéo, écrit. Je pense qu'on a fait le tour. Je suis vraiment très content de le système que j'ai pu mettre en place parce que ça va me permettre aussi de garder ce système pour apprendre des nouvelles connaissances sur un sujet bien prédéfini, partir du coup sur un sujet lié à l'alimentation ou une thématique bien particulière de la physiologie humaine. Et à partir de là, bah voilà, on a les livres, on a YouTube, on a Reddit. On va trouver des personnes qui sont pertinentes, qui peuvent être aussi un peu influentes sur certains sujets. Hop, une fois que tu commences à avoir une conclusion, input, process, output, feedback, tu connais la chanson. Voilà, donc si jamais pour toi ça t'intéresse, qu'on puisse mettre en place cet entonnoir de la connaissance pour que toi aussi tu puisses déjà commencer à être un peu autonome et que je puisse aussi t'aider à décupler cet entonnoir de la connaissance parce que moi j'ai déjà fait le chemin, que ce soit du coup au niveau du sport, au niveau de l'optimisation de ton mode de vie, j'ai déjà mis en place cet entonnoir de la connaissance. Donc si tu souhaites que je te délègue toute cette partie-là de recherche où justement, moi, avec les compétences que j'ai pu acquérir, aller directement sur l'essentiel pour toi et enfin qu'avoir un plan adapté, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. C'est dans les commentaires, dans la description. Rejoins-moi aussi sur Instagram. Ça me fait très plaisir. On essaie de donner de la valeur avec le moins de friction possible et avec aussi un peu de nuance. Donc, n'hésite pas à me rejoindre sur ce réseau-là. C'était Thomas et à très vite pour une prochaine vidéo.